je tiens aussi à le dire, pour les crédits européens, sur les fonds européens, moi ce que je souhaite, c'est que tout soit programmé et consommé tout. Et là, contrairement à ce que l'on peut imaginer, ou par rapport aux procès faciles, qui ne sont pas seulement des procès que vous faites vous, beaucoup dans la classe politique ont péché en disant bien souvent, et pas seulement en France, c'est la faute à l'Europe. Alors que bien souvent, la responsabilité, elle est purement franco-française. Et elle est surtout technocratique. Elle est réglementaire et elle est tatillonne. Ça a été dit tout à l'heure, quand vous voyez quand même que sur FEADER et FEAMP, le seul obstacle entre les financements et les agriculteurs et les pêcheurs, les seuls obstacles entre l'Europe, les agriculteurs et les pêcheurs, ce sont des logiciels de l'État défaillants et depuis de nombreuses années. Ce logiciel Osiris qu'on nous a imposé. Nous avons même recruté du personnel supplémentaire pour faire en sorte que nous puissions anticiper. Mais on est avec un logiciel qui est totalement inadapté et qui occasionne ces retards. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi? Non pas de me faire engueuler à la place des autres. Le président, il est là pour ça. Mais tout simplement que les gens ne touchent pas l'argent dont ils ont besoin. Et que quand il y a un retard de 2 ans ou 3 ans, c'est autant de retard pour pouvoir poursuivre son activité ou parfois tout simplement se payer et avoir un revenu décent autrement qu'en tendant la main. Cette situation-là, c'est un gâchis. Et là, je demande que l'on change ces règles, que l'on les change. Après, il y a aussi un certain nombre de points sur lesquels j'aurais revenir. La question quand même des crédits pour la région. Je ne parle pas des effets induits. Nicolas Lebas me disait que sur 2014-2020, si on prenait tout confondu, sans seulement les crédits européens, on arriverait certainement à 7 ou 8 milliards d'euros pour notre seule région. Mais sur les seuls crédits européens, 1,7 milliard d'euros. Sur ces seuls crédits, vous vous rendez compte de ce que ça représente? Vous vous rendez compte du plus que ça représente? Et derrière ça, il faut bien le voir, même Toyota, qui fait les 310 millions d'euros d'investissement, bien évidemment que nous sommes présents, mais c'est aussi parce qu'il y a l'Europe qu'on peut leur faire choisir l'action de l'Europe plus l'action des collectivités et aussi en partie l'action de l'État. C'est ce qui permet que la localisation se fasse ici. Et nous ne serons plus sur les travées de cet hémicycle qu'il y aura toujours des voitures produites chez Toyota à Valenciennes, dans la région des Hauts-de-France, parce qu'il y aura un deuxième véhicule. On n'a pas ce plus de l'Europe, nous ne sommes pas forcément aussi compétitifs, et Toyota ne décide pas de l'extension, de l'agrandissement, de la modernisation de son usine. Ça aussi, ce sont des choses particulièrement concrètes. Et dans ces cas-là, vous comptez quoi sur l'Europe? Vous comptez seulement les 5 millions du FEDER, ou on compte l'ensemble des investissements que nous avons pu réaliser parce que Toyota Monde a choisi de faire à Valenciennes plutôt qu'ailleurs? C'est ça aussi la question qui est posée. Pour ça que nous ne sommes pas seulement dans une logique de guichet. Alors après, il y a les questions qui sont devant nous. Oui, la politique de cohésion et la fameuse PAC. La PAC ne doit pas être la variable d'ajustement du Brexit. C'est tout simplement pas possible. Elle ne doit pas être la variable d'ajustement du Brexit, et j'ai saisi le président de la République pour lui demander avec Mme Merkel de faire ce que Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont réussi à obtenir en 2002. En 2002, ils ont sauvé la PAC, et à l'époque, c'était Luc Guyot qui l'avait publiquement reconnu. Et ce que je demande aujourd'hui au président de la République, c'est de se battre. Je sais que ça n'est pas facile, je sais qu'il faut convaincre les autres. Ce que je demande, c'est que cette PAC ne soit pas une variable d'ajustement. Parce que régler des crises, c'est bien. Les anticiper, c'est mieux. Si nous maintenons le budget de la PAC, nous aurons la possibilité d'anticiper un certain nombre de ces nouvelles crises. Les agriculteurs, nous le savons bien, sont fortement dépendants des fonds européens. On ne peut pas leur retirer le tapis aujourd'hui. Il y a tous ceux qui disent « mais vous savez, si on renationalisait, si ça venait directement de l'État, ça serait mieux ». Je vous ai montré que bien souvent les complications sont étatiques, sont nationales et pas seulement européennes. Expliquez-moi pourquoi les choumettes sont plus vertes et plus grosses du côté belge par rapport à la France. Ce n'est pas la météo, ce n'est pas la qualité de la terre, c'est qu'il y a certains produits autorisés en Belgique par l'Europe et qui sont interdits en France alors que c'est la même Europe. La complication, elle est étatique. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'hier. C'est avec cela qu'il faut rompre. Et la renationalisation et le fait de dire que maintenant tout dépendra de la France n'apporte strictement aucune garantie en la matière. Donc je demande au président, par rapport à cette crise de confiance qu'il y a, sur laquelle certains surfent, exploitent au maximum, en disant vous avez des problèmes, c'est de la faute de la méchante Europe, eh bien je suis désolé, se battre et obtenir, c'est aussi la possibilité de montrer que la politique, ça sert à quelque chose et que ça compte. Maintenant, je voudrais aussi, ça vous déplaît peut-être, mais quand vous nous faites le procès, oui, il y en a certains qui savent bien les utiliser, les financements de l'Europe, quand ça permet de se financer et de financer un certain nombre d'autres choses. Vous êtes mal placé pour donner des leçons sur l'Europe, madame, vraiment mal placé. Finissez-en avec les affaires
en question. Finissez-en avec les dernières révélations d'hier. Oui, vous pouvez faire le geste que vous voulez. Je suis désolé, si vous étiez aussi sereine que cela, vous auriez été plus convaincante dans la démonstration, dans ce débat présidentiel, où vous aviez montré que vous n'aviez pas les réponses, ni pour l'Europe, ni pour la France. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ceux qui vous ont conseillé cette stratégie sont dans cet hémicycle ou pas, mais vous pouvez certainement les remercier, mais les remercier pas dans le sens que certains entendent, mais en tout cas, cela a permis, nous, ce que nous voyons depuis des années, d'y voir clair dans votre jeu et dans votre stratégie. L'Europe, ce n'est pas qu'un guichet. Et l'Europe, ça ne se résume pas à des chiffres pour savoir si on est contributeur net ou pas. L'Europe, très clairement, c'est un marché unique qui, en supprimant les droits de douane, a boosté aussi l'économie européenne. Et ça, vous oubliez de le dire. L'Europe, c'est aussi, c'est pas forcément quantifiable en chiffres, c'est aussi Erasmus. Et Erasmus demain de l'apprentissage, qui permet aussi de développer l'idée européenne chez les jeunes. L'Europe a aussi apporté une stabilité et une paix. Je ne sais pas si vous ramenez ça, madame, en millions ou en milliards d'euros. Moi, je m'en moque, mais je sais pertinemment que l'Europe est aussi ce gage de stabilité et de paix. Et l'euro, dont vous pouvez dire beaucoup de choses. Moi-même, j'ai voté non à Maastricht en 1992. Je ne regrette en rien mon choix parce que j'avais le sentiment à l'époque qu'on mettait la charrue avant les bœufs et que la question du contrôle démocratique, qui pour moi est essentielle, bien évidemment, à l'époque, elle n'était pas respectée. Mais derrière ça, madame, l'euro, ce sont les économies des Français et ils savent pertinemment, derrière l'attachement à l'Europe et à l'euro, que quand vous voulez remettre en cause l'euro, vous voulez aussi les plonger dans l'une des pires tragédies qui soit, celle de remettre en cause le travail d'une vie et l'épargne d'une vie. C'est aussi pour ça qu'ils vous ont rejeté. C'est aussi pour ça qu'ils ne vous font pas confiance. Et après, il y a un dernier point. C'est que l'Europe demain n'est pas une option. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est agréable que cela s'applique à vous-même, monsieur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, certains diront des menaces, mais il y a des montées en puissance de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Oh, les États-Unis sont toujours et resteront toujours un peuple allié. Mais les États-Unis de M. Trump aujourd'hui virent vraiment à l'isolationnisme. En la matière, quelles que soient les relations personnelles, je ne crois qu'à une chose, c'est le rapport de force qui est plus important et plus efficace que la tentation de séduire. Le rapport de force aujourd'hui, disons-le clairement, et pourtant Dieu sait si je suis attaché à mon pays, qui est un grand et beau pays, mais 66 millions de Français tout seuls, on ne réussira jamais à engager et à gagner un bras de fer, ni avec la Russie, ni avec les États-Unis. Il n'y a que l'Europe pour le faire. Et au moment où on l'a vu, avec les sanctions iniques que veut prendre le président Trump, c'est l'Europe seule qui peut réagir. C'est l'Europe seule qui peut le faire, en appliquant aussi des droits de douane temporaires pour les secteurs d'activité dans lesquels des entreprises européennes auraient été évincées par les États-Unis, en développant aussi des modes de financement avec peut-être une forme de BPI européenne pour que nombre de transactions se fassent uniquement en euros et qu'il n'y ait pas la proximité du dollar qui permettrait de frapper nos entreprises. Le Buy European Act, depuis le temps qu'on en parle, il faut le faire et il faut aussi l'imposer. Et aussi sur les fameux GAFA, sur les GAFA qui, pour la plupart d'entre eux, trouvent tous les moyens, tous les expédients pour ne pas payer les impôts. La réponse, elle ne sera jamais nationale. La réponse, elle sera européenne. Et si je peux me permettre, ce n'est même pas la tentation des 3 ou 4% de taxation qui compte. C'est l'application des propositions de parlementaires européens comme Alain Lamassoure pour voir comment sont constitués les bénéfices fiscaux et pour pouvoir mettre un terme, une fois pour toutes, à cette emprise sans limite des GAFA qui menaceront même, pour certaines d'entre elles, la démocratie à terme. Ce n'est pas la France qui réussira, c'est seulement l'Europe. L'Europe, ce n'est pas seulement une question de pognon, ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de volonté. Et en la matière, je suis profondément attaché aux intérêts de la région, aux intérêts de la nation, mais l'avenir de la France ne peut pas se concevoir sans l'Europe. Ça fait une vraie différence avec vous.